Fromager n'a pas menti. Gbagbo veut se venger. Voilà pourquoi il veut à tout prix ce pouvoir-là, coûte que coûte. Il veut emmener d'autres en prison et d'autres en exil aussi. Bassou, le roi Bassou. Nous allons bien écouter le fromager. Fromager, parle. Monsieur Laurent Gbagbo, sa politique, il montre aux yeux du monde qu'il est le plus bon, il est le plus doué. Mais c'est pas ça, c'est pas d'être bon, on cherche. Mais c'est de pouvoir envoyer l'image de notre pays à un niveau très élégant, à un niveau prospère. L'image du pays à un niveau où les autres pays africains pourront nous copier. Les autres pays européens pourront dire, ceux-là, ils sont en train d'avancer, on peut les aider à avancer. Monsieur Laurent Gbagbo veut venir au pouvoir juste pour se venger. Les partisans de M. Laurent Gbagbo qui sont allés s'allier à M. Laurent Gbagbo lors de la création de son premier parti, de son parti politique, le PPA, veulent venir au pouvoir juste pour s'éterniser, juste pour se venger, juste pour permettre à ceux qui sont là de regagner aussi l'exil. Parce qu'ils ont toujours ce genre de propos en eux, au fait. Quand nous, on va venir là, vous allez quitter le pays. Moi, c'est Cyrus Assi, le fromager, coordinateur NGCI RHDP Tunisie. Ici, aujourd'hui, nous allons parler d'un cas politique. Nous allons parler de la politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous allons statuer un peu sur M. Laurent Gbagbo, sur son allocution, ses propos, puis essayer de voir un peu la vision qu'il envisage entreprendre au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez, on a été burné pendant un bon moment. On nous a dit des choses pendant des discours, pendant des réunions qui n'ont pas été respectées. De 2002 jusqu'à 2010, on n'a pas connu d'évolution. Il y a certaines personnes qui parlent de la Côte d'Ivoire était divisée, la Côte d'Ivoire était ici, la Côte d'Ivoire était en crise. Non. Certes, la Côte d'Ivoire avait toutes ces difficultés dont ils parlent aujourd'hui, mais l'argent rentrait dans les caisses. Les points n'étaient pas faits à l'Occident réellement. Donc aujourd'hui, si M. Laurent Gbagbo décide de créer un nouveau parti, se retirer définitivement, lui et son groupe du FPI, qu'ils ont laissé à AFI, c'est parce qu'ils ne veulent pas de la nouvelle génération. C'est parce qu'ils ne veulent pas une nouvelle relève. Parce qu'aujourd'hui, je constate que M. Laurent Gbagbo, dans ses discours, il ne parle pas de la nouvelle génération. Même s'il en parle, mais il n'est pas focalisé là-dessus. Parce qu'il veut toujours continuer la politique. Ça, c'est normal. On n'en disconvient pas. Mais M. Laurent Gbagbo ne cherche pas à céder son fauteuil à une nouvelle génération pour diriger son parti. Il veut toujours se maintenir. Il veut avoir la même mise sur tout. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qui est au fond. Aujourd'hui, là, au sein du FPI, il y a plein de jeunes. Mais est-ce que M. Laurent Gbagbo, est-ce qu'il a l'esprit de donner la gestion à la jeunesse? D'abord même, il est déjà mûri d'esprit de briguer un mandat au cours des élections prochaines. Et s'il vient au pouvoir, il est capable de s'éterniser. Beaucoup critiquent le pouvoir de M. Alassane Ouattara, le président légitime de la Côte d'Ivoire. Beaucoup critiquent son gouvernement, mais ils n'ont pas fait mieux que ce gouvernement. Ils n'ont pas été cohérents que M. Alassane. Sous Gbagbo, on a vu des vols, on a vu plein de bêtises ici qui n'ont même pas été poursuivis. Des gens qui s'accaparent des fonds financiers appartenant à la population ou à l'État qui n'ont même pas été touchés, poursuivis, ne serait-ce qu'un seul jour. Mais il n'y a pas un gouvernement plus cohérent que ce gouvernement que nous avons aujourd'hui sous Alassane. Il n'y a pas un travail bien abattu que ce travail qui est en train de s'élaborer au niveau de notre Côte d'Ivoire là. Mais vous n'allez pas venir. Parce qu'Alassane Ouattara qui est au pouvoir actuellement là, il a préparé son arrière. Et la bonne gestion, la bonne gouvernance fait de lui quelqu'un de tranquille, quelqu'un de sage. La bonne gouvernance fait de lui une réclamation prochaine. Il sera là. Quand vous avez pour habitude de sortir dans les rues et de vous présenter aux yeux du monde comme si vous étiez les plus bons, il ne s'agit pas de venir tenir des discours de promesses et puis ne pas les réaliser demain. Parce que vous connaissez ça. Et c'est en cela qu'on vous reconnaît. On est un peu fatigué de cette politique de révolution qui ne mène à rien, qui détruit la jeunesse. Monsieur Laurent Gbagbo, vous êtes un homme vieux. Vous avez fait votre politique. Beaucoup de personnes vous ont suivi, ils vous ont écouté. Il est temps de céder la politique à la jeunesse. Il est temps de vous organiser pour qu'une nouvelle relève puisse prendre le boulot. N'essayez pas de revenir encore sur cette scène politique
essayer de briguer un autre mandat présidentiel, à se mettre au pouvoir et puis amener cette jeunesse-là encore à vous suivre bêtement, à travailler dans l'ombre pour que nous, on n'ait pas la visibilité. Aujourd'hui, là, toute la Côte d'Ivoire reconnaît le travail de M. Alassane Ouattara. Et nous, on veut de lui. Quel que soit notre groupe ethnique, quelle que soit notre appartenance religieuse, quelle que soit notre région, on a besoin de lui. On a besoin de lui parce qu'on sent le travail partout. Il a un gouvernement dynamique, un premier ministre dynamique, des ministres dynamiques qui travaillent jour et nuit pour que notre pays avance. Ne venez pas encore nous mettre dans ce gouffre-là. Ne venez pas encore nous mettre dans des promesses. Le RHDP est bien constitué. Il y a l'harmonie au pays actuellement. C'est vous les frustrés qui pensez que la Côte d'Ivoire brûle. La Côte d'Ivoire ne brûle pas. Les choses avancent, l'économie avance. Beaucoup de choses avancent. On prie Dieu pour que ce pouvoir-là puisse continuer dans de bonnes conditions. Et je profite pour remercier le président Alassane Ouattara pour son travail, pour son effort, pour l'amour qu'il a pour sa patrie. Et remercier tous les membres du gouvernement, tous ceux de près ou de loin qui travaillent dans le bon sens du développement de la Côte d'Ivoire. Bassou, le roi Bassou.